Deliaou et une ambiance folle comme d'habitude pour soutenir le Maccabi. 8 équipes sont engagées dans cette poule finale. Limoges et Tel Aviv bien sûr, mais aussi Barcelone, Milan, les Hollandais de Den Helder, les Polonais de Lech Poznan, les Grecs de Salonique et les Yougoslaves de Split. Toutes ces formations se rencontreront en match aller-retour et les 4 premiers au classement seront qualifiés pour les demi-finales. Limoges commence donc fort avec ce déplacement à Tel Aviv et objectif des Limougeaux, Georges Eddy, faire mieux que l'an passé. Tout à fait. L'année dernière, Limoges a perdu ses 3 premières rencontres dans la poule finale de la Coupe des clubs champions. Ils ont même perdu 7 sur les 8 premiers matchs avant de remporter 5 des 6 dernières rencontres. Donc Michel Gomez nous a dit, comme toute l'équipe, il faut absolument essayer de faire un bon résultat ici ce soir à Tel Aviv pour mieux démarrer que l'année dernière. Les 5 hommes en jaune que vous découvrez sur le parquet, rejoints maintenant par les hommes en vert de Limoges, ce sont évidemment ceux du Maccabi Tel Aviv. Alors il y a dans le 5 majeur de départ le numéro 8, c'est Mercer. Il y a le numéro 10, c'est Lipine. Il y a le numéro 12, le numéro 12 c'est Jamshi. Il y a le numéro 13, Magui. Les numéros 15, Ken Barlow. En face à Limoges, Georges. La 5 habituelle avec Valerie Demery, le meneur de jeu, Don Collins et Michael Brooks, les 2 Américains, Stefan Ostrowski et Richard Daiquiri, les 2 internationaux. Et premier ballon en faveur de Brooks, c'est les Limougeaux. Don Collins, pardon. Collins sous les panneaux à la lutte et récupération immédiatement des joueurs d'Israël avec Lipine qui remonte tout le terrain, ça va très vite. Lipine qui cherche sur le côté Mercer et premier coup de sifflet des arbitres sous les applaudissements du public. Mais un marché sifflé par l'arbitre, Monsieur Girard, par la Limoges. Stefan Ostrowski. Brooks, Daiquiri à 3 points, premier panier Limougeaux manquait lui aussi, récupération Ostrowski dans la raquette et les 2 premiers points de cette partie, Limoges mène 2-0. Attention, ces paniers sont assez raides, les Limougeaux l'ont découvert hier soir à l'entraînement. Il faut bien se placer assez loin pour les rebonds offensifs, comme a fait Ostrowski. Alors on nous signale que vous avez une rupture de faisceau à Paris. Le temps pour nous de vous rappeler que donc Limoges dans ce début de partie mène pour l'instant 2-0, panier de Dave Ostrowski. Et alors on va vous faire un petit peu de radio, ce sont les joueurs de Tel Aviv qui ont le ballon actuellement et qui se trouvent dans la moitié de terrain. Voilà, vous revoyez des images d'échauffement probablement sur votre écran. C'est en tout cas ce que nous avons ici sur nos écrans de contrôle. Rassurez-vous, pour l'instant il ne se passe absolument rien. Sinon des coups de sifflet d'arbitre. Il ne se passe rien pour l'instant d'intéressant sur le parquet du stade de Tel Aviv. Voilà, retour au direct ici avec les joueurs israéliens. Jamshi, le numéro 12, qui va peut-être chercher appui sur son partenaire Magui. Voilà qui est fait. Tentative réussie de Magui et 2 partout. Ce pourrait être le meilleur joueur dans l'histoire de ce club. Attention à Kelly Magui, l'arme absolue. Richard Daiquiri, Stefan Ostrowski côté Limougeaux et Stefan Ostrowski qui permet à Limoges de mener 4-2 dans cette partie. Lipine et faute sur Barlow sifflé par les arbitres de la rencontre. Messieurs Gérard et Colère. Barlow qui revient d'une blessure assez grave au genou. C'est son premier match après avoir laissé sa place sur le terrain pendant plusieurs mois. Il a joué à Milan. Il a été même vainqueur de cette Coupe des clubs champions avec l'équipe de Milan. Avant effectivement d'arriver au Maccabi, c'était en 1987, premier lancer franc de la partie réussi par Ken Barlow. Et deuxième lancer réussi, égalisation de Tel Aviv, 4 partout. Daiquiri pour Limoges. Va revenir derrière lui Ostrowski, Demery. Défense individuelle pratiquée par Tel Aviv. Demery avec Don Collins. Cherchez Brooks, l'a trouvé. Brooks, tentative manquée complètement et récupération des joueurs de Tel Aviv qui partent immédiatement en contre-attaque, toujours par leur petit meneur de jeu Lipine qui va très vite. Panier réussi par le numéro 8 du Maccabi que vous découvrez ici, revenant se replacer. Il s'agit de Mercer. Ron Mercer, il a fait ses études à l'Université de Georgia. Il est maintenant naturalisé israélien. Il joue en équipe nationale.
6-4, vous le voyez, en faveur du Maccabi. La balle pour Dakouri. Cherche Brooks. Oh là là, quel smash de Brooks. Smash de Brooks. 2 fois de suite que les pivots de Maccabi ont raté leur travail défensif pour laisser les 2 paniers très faciles dans la raquette. On veut surtout éviter les fautes dans ce début de rencontre côté Tel Aviv avec le maillot jaune. Yamchi dépose tranquillement ce ballon dans le panier Limoujo. 8-6. 8-6, mais égalisation Ostrovski pour Limoges. Bon début de match pour Ostrovski, le pivot le plus mobile du championnat français, également le meilleur marqueur et rebondeur français de notre championnat. Lipine devant Damori. Lipine tout seul, c'est récupéré par Brooks. Demori. Collins. Demori est arrivé cette saison à Limoges en remplacement de Grégor Beugnot. Dakouri, Demori, Collins. Demori à nouveau. Brooks, ça joue très vite sur le côté pour Ostrovski, c'est dedans et Limoges mène 18. Quelle formidable patience en attaque. Les Limogeaux veulent accélérer le jeu, mais là, en jeu posé, ils ont été très efficaces également. Barlow a donné à Lipine, redonne à Barlow. Va chercher Mercer, et smash de Mercer, encore un, le deuxième de cette partie. Ravon Mercer. Et ça commence déjà à siffler dans cette salle réputée très très chaude pour les adversaires du Maccabi. Tentative à 3 points de Dakouri, manqué, récupération Ostrovski. La balle est sortie, elle sera pour le Maccabi de Tel Aviv. Ça va être très difficile pour Stefan Ostrovski de défendre sur un aussi grand gabarit que Ravon Mercer. A noter quand même que pour la défense, Limoges s'était préparé. Oh là là, super smash encore là. Cette fois, il est signé Magui. Limoges donc s'était préparé en défense à jouer cette équipe du Maccabi Tel Aviv avec l'équipe de France juste avant France-URSS. Bonne passe lobée, Magui qui a bien tenu la position préférentielle pour ouvrir cette couloir de passe. Le Maccabi mène 12-10. Collins à 3 points. Oui, et dedans, 13-12. Collins qui a déjà aligné des séries impressionnantes à 3 points lors de l'entraînement d'hier. Il faut absolument qu'il marque ses tirs de loin pour ouvrir le jeu intérieur à Brooks et Ostrovski. Yamchi a joué avec Barlow. Oh oui, panier renversé en passant sous le cercle du numéro 15. Ce qui permet à Tel Aviv de mener d'1 point au score. Dakouri manqué, récupération de Tel Aviv avec Lipine. Magui. Et passage en force sifflé contre Magui. Il a parfois quelques problèmes avec les fautes. C'est le souci du public ici avec Doran Yamchi. Et vous avez eu la bonne position prise en défense par Valérie Demori pour accepter ce passage en force. Un point d'avance alors que nous avons déjà joué 5 minutes de temps effectif dans ce début de rencontre. Un point d'avance pour le Maccabi de Tel Aviv. 14-13 devant Limoges, mais la balle au Limoujo. Brooks. Beaucoup de travail avec les écrans dans le dos. Renversement du ballon. Collins à 3 points, cette fois c'est manqué. Mais c'était bien joué la préparation en attaque. Lipine a joué avec Yamchi. On passe à une main rapide de Yamchi. Oh, et quel panier là encore de Levon Mercer. Grand gabarit mais également très adroit. Il a joué une saison à San Antonio chez les professionnels. 16-13, 3 points d'avance pour le Maccabi. Il va être très très important pour Limoges de ne pas se laisser décrocher. Tentative à 3 points de Demori, récupéré au-dessus du cerceau par les joueurs du Maccabi. Mercer qui enlève les 2 points. Brooks, Ostrovski, ça perd beaucoup de ballons en ce moment, ça récupère. Oh superbe, Stefan Ostrovski qui vient déposer cette balle dans le panier du Maccabi Tel Aviv et 16-15 Limoges qui s'accroche au score. Et regardez ce caviar de Richard Dakouri offert à son copain de l'équipe de France, Ostrovski.
Barlow, ça ne rentre pas en récupération. Brooks avec une claquette de Maury. Dacoury tout seul, c'est superbe. Et Limoges repasse devant 17-16. 13 minutes 21 de temps effectif à jouer encore dans cette première période. Bien joué pour le deuxième rideau en contre-attaque. Dacoury qui arrive au bon moment pour la passe de Demery. Dacoury en pleine forme, lui qui dit je me sens prêt à jouer pendant des années encore. Il n'a que 30 ans, rappelons-le. Même s'il regrette peut-être ne pas avoir tenté sa chance chez les professionnels. Il avait fait un camp d'été à Cleveland, mais il n'avait pas la forme nécessaire pour gagner sa place. Et pendant ce temps, lancer franc en faveur du Maccabi. Et c'est Lipin, Chen Lipin, le meneur de jeu de cette équipe, 1m87. Joueur fidèle, sa 7e saison à Maccabi. Premier lancer réussi, 17 partout. 59 sélections en équipe nationale également pour le meneur de jeu Lipin. Deuxième lancer réussi, 18-17 en faveur de Tel Aviv. Demery. Avec Lipin qui le surveille, voilà Demery. Collins, Dacoury. Défense de zone pratiquée par Maccabi maintenant. Changement défensif pour brouiller les cartes. Mais Limoges n'a pas paniqué. Toujours très sobre dans les choix en attaque. 2 points de plus pour Limoges et 2 points pour Brooks, qui permettent à Limoges de repasser devant dans ce chassé-croisé auquel on assiste depuis le début de la rencontre. Limoges tient bien le choc pour l'instant. Encore une balle gagnée avec cette défense agressive. Bien suivi par Brooks. Sa spécialité, le rebond offensif. Joueur complet, polyvalent. Bon passeur également, le numéro 8. Ancien pro de San Diego. Barlow va chercher Lipin, voilà, c'est fait. Yamchi. Oh, quel panier de Yamchi! Le danger numéro 1 à mi-distance. Il a remplacé Mickey Berkowitz dans le cœur de ce public de Tel Aviv. Mickey Berkowitz, le plus grand joueur dans l'histoire de ce club. 3 points pour ce joueur qui dispute sa 5e saison à Tel Aviv, mais sa première en tant que capitaine. 3 points peut-être aussi, voilà, pour Richard Dacoury. Ça va très vite, 24-21 en faveur de Limoges. Quelle réponse rapide de Richard Dacoury au-delà des 6,25 m. Mercer, Yamchi. En défense de Collins sur Yamchi, une duel à suivre. Magui. Tentative manquée, récupération d'Dacoury, c'est bon pour Limoges, ça, 24-21, et la balle au Limougeau avec Ostrovski, Brooks. Oh, et 26-21 en faveur de Limoges, temps mort demandé par Owens, le coach du Maccabi de Tel Aviv. Quel altruisme, petite passe ligne de fond pour Stefan Ostrovski. Il a servi Brooks sur un plateau. Et là, tous les joueurs rassemblés autour de Michel Gomez. Passe Lobé et Ostrovski ne force pas, il donne tout de suite à l'opposé pour un shoot assez facile de Brooks. Les statistiques de cette première mi-temps, vous voyez déjà le pourcentage de réussite, après le pourcentage à 3 points au lancer franc, les rebonds, les interceptions et les balles perdues. Bon pourcentage de réussite, d'ailleurs les deux côtés, 73% pour l'équipe de Maccabi. Et vous avez vu 60% pour Limoges. Avec une bonne présence au rebond offensif, ici de Brooks. Michel Gomez a refusé d'ailleurs de porter un micro ici dans la salle afin de ne pas dévoiler ses batteries tactiques à l'équipe en face. Michel Gomez et ses joueurs qui vont donc reprendre le cours de cette première période avec 5 points d'avance. 11 minutes 26 encore de temps effectif dans cette première mi-temps. Et 26-21. Égalité au rebond, 5 rebonds pour chaque équipe, mais 2 rebonds offensifs pour Limoges, 0 pour Maccabi jusque-là. Maccabi obligé de chuter d'assez loin. Au milieu de jeu maintenant, Willie Sims, ancien joueur de l'Université de Louisiana State. Également rentré l'homme qui a la balle en ce moment, c'est Moti Daniel. Donc 2 changements du côté du Maccabi. Moti Daniel avec le ballon, Sims. Yamchi. Barlow est toujours là, Magui aussi. Très bien joué, ils ont libéré la ligne de fond pour Yamchi qui avait l'avantage de taille.
par rapport à Valérie Demery, le numéro 13 ici. Donc avec ses 12 cm en plus, Yamchi a pu prendre le dessus. Ses statistiques, déjà 2 sur 2, 100%. Et 5 points pour le 12, le chouchou du public. Et là, l'occasion de réussir un lancer franc. 26-23, toujours pour le CSP Limoges. 26-24 peut-être avec ce lancer de Yamchi. Voilà, c'est fait. 26-24, un panier d'avance pour Limoges, qui a quand même le ballon. Avec ici Valérie Demery, meneur de jeu de l'équipe de France également. Dacoury. Oh, Dacoury, c'est dedans et c'est bon. 28-24. Tir très difficile. Un dribble vers sa gauche, vers son côté faible. Pas évident à réussir. Ken Barlow. Barlow s'est manqué, récupération du petit Dacoury sous les panneaux Limougeaux. Contre-attaque immédiatement avec Collins sur la droite. Collins qui va peut-être perdre ce ballon, donc il récupère à l'arraché. Il cherche à qui le donner. Il trouve Stéphane Ostrovski et récupération de Maury qui fait signe à ses partenaires de calmer le jeu. Belle récupération en plongeant par terre. Voilà l'exemple de la volonté dont Limoges aura besoin pour vaincre ce soir. Collins regarde, va jouer avec Dacoury. Et coup de sifflet de Monsieur Gérard, Colin Gérard. Chaque équipe essaie de mettre le joueur le plus en forme en position de 1 contre 1. Ici, Dacoury face à Barlow. Dacoury peut-être moins grand, mais plus rapide que cet Américain. La balle reste donc verte. Collins. Oui, c'est bon pour Limoges. 30-24, 6 points d'avance. Excellent début de rencontre du CSP. Il aime bien cette balle. Il a marqué 35 points ici l'année dernière dans la défaite face à Maccabi. Don Collins. Willie Sims avec Daniel. Yamchi. On le cherche beaucoup, Yamchi, dans ce début de rencontre. Une des pièces maîtresses du Maccabi, on vous l'a dit. Meilleur marqueur du championnat parmi les joueurs israéliens. Et nouveau coup de sifflet aux grandes dames de Monsieur Gomez qui se trouve juste devant nous et qui ne s'explique pas plus que Richard Dacoury, le coup de sifflet de Monsieur Gérard. Mais c'est un lancer franc en faveur de Kevin Magui. Plusieurs feintes de passe de Yamchi avant de servir dos au panier. Magui. Ah, voilà, c'est une chose qu'on ne voit pas souvent. Balle coincée et Ostrovski qui a du mal à la récupérer. Voilà, c'est fait. 2 sur 3 pour Kevin Magui, 4 points. 5 points maintenant. Le deuxième lancer franc était le bon. Valérie Demery, 30-25 en faveur de Limoges. Oh, bonne défense de Yamchi sur Dacoury. Quel duel. Sims, Yamchi, Sims. Yamchi à nouveau. Très dangereux, Yamchi, va falloir le surveiller parce que là il avait encore de l'espace. Cette fois il recule. Ça fait signe à Sims de croiser. Et Yamchi qui shoot. Il avait de l'espace, il en a profité là encore, mais ça ne rentre pas et récupération Limougeaude. Super défense individuelle de Limoges. Oh, Dacoury, c'est superbe, il s'est bien placé, il a bien pris ses appuis exactement comme à l'école de basket. Et il a eu le temps de bien préparer son shoot et c'est rentré sans aucun problème. 32-25 pour le CSP. Et les joueurs israéliens se donnent des drôles de regards, tandis que le public se réveille. Un tout petit peu. Daniel Sims. Public un peu refroidi pour l'instant par le score. Oh oui, Yamchi le contre incroyable de Dacoury. Super contre de Dacoury et contre-attaque immédiate de Limoges. Vous avez vu la manière que Demery s'écarte vers l'aile gauche en attendant l'arrivée du deuxième rideau en contre-attaque. Là, vous avez vu les balles perdues et les points gagnés avec ces balles perdues. Le plus important, bien sûr, c'est 7 points d'avance de l'équipe de Limoges. Limoges a perdu à domicile l'année dernière de 20 points face à Maccabi avant de perdre de 5 points ici. Donc, une revanche à prendre pour le CSP. Barlow est sorti, vous l'avez vu, Mercier est rentré, la balle est Limougeau de Dacoury, coup de sifflet encore de Monsieur Gérard.
Yamchi n'est pas plus d'accord avec l'arbitre que Richard Daiquiri tout à l'heure. Peut-être une petite claque sur l'avant-bras pendant ce shoot. 5 sur 9 pour Daiquiri, 11 points. Daiquiri avec le ballon de Maury. Défense plus serrée en individuel maintenant de Maccabi. Ostrowski dans la raquette, tire en reculant un petit peu à la manière d'Ed Murphy dans le temps. C'était aussi à Limoges et 2 points de plus pour le CSP. 34-25, 9 points d'avance maintenant pour les Limougeaux. Dans cette première période, il reste 7 minutes 50 de temps effectif. Le Maccabi revient, 34-27. Panier de Moti Daniel. De Maury sous les sifflets, nouveau coup de sifflet des arbitres, cette fois de M. Colère. Et c'est 2 pour le Maccabi qui essaie de défendre plus agressivement, mais qui récolte plusieurs fautes dans cet espace de temps. C'est vrai que là, le joueur aurait dû bouger ses pieds au lieu de mettre son avant-bras sur l'attaquant. La faute était de Sims et c'est de Maury qui a le ballon. Cherche la solution, on va peut-être la trouver avec Ostrowski, voilà. Collins. Regardez Brooks qui travaille énormément sans ballon. Oh, bravo de Hooks, mais c'est manqué. Récupération d'Ostrowski manquée également. Et chaque fois qu'il y a un tir chez les Limogeaux, il y a un joueur bien positionné à l'opposé du tir pour le rebond offensif. Collins, de Maury. Ostrowski. De Maury. Oh là, va peut-être perdre ce ballon, on le récupère. Ce jeu à 2. Il y avait un bon écran là d'Ostrowski qui avait permis à De Maury de shooter. Et les Limougeaux récupèrent le ballon et Gomez s'est levé de son banc. Il est tout en bas à gauche, voilà, vous l'avez aperçu de votre écran. Et il donne les consignes à ses joueurs, il faut calmer. Oh oui, double écran de Demery. Demery qui est peut-être moins adroit cette saison, mais c'est tout simplement parce qu'il shoot moins souvent qu'à Cholet. Là, vous voyez 9 rebonds pour Limoges, seulement 5 pour Maccabi. Le même nombre que tout à l'heure. Et la balle toujours Limougeaude avec Stéphane Ostrowski. Va chercher Brooks sous le panneau, c'est dedans. Et 2 points de plus pour Limoges, 36-27. Super début de match du CSP. Et voilà les deux joueurs qui s'entendent très bien. Ostrowski et Collins se trouvent facilement dans le jeu. Un jeu très léché, tout à fait dans le style de la Coupe des clubs champions. Ostrowski qui a marqué 29 points le week-end dernier contre Montpellier et qui également a pris 14 rebonds. Très bonne période actuellement pour probablement l'un des meilleurs joueurs français, sinon le meilleur. Déjà élu 2 fois meilleur joueur français. Heureusement qu'il était là face à l'URSS d'ailleurs, malgré un claquage au mollet. Claquage dont le kiné me disait tout à l'heure, côté Limougeaux, que Stéphane Ostrowski en souffrait toujours. Mais rien de bien sérieux. On ralentit complètement le rythme du match pour trouver une bonne position. Super passe au cours de Brooks, cette fois-ci pour Ostrowski. Quel beau jeu collectif. 38-27 en faveur de Limoges, 11 points d'avance à 5 minutes 50 de la fin de la première période. Les Limougeaux qui nous disaient qu'ils s'étaient préparés en tout cas à l'entraînement d'une manière optimale. Notamment même le dimanche matin. Même le dimanche matin. Ils se sont entraînés. Brooks qui disait, si on perd ce match-là, on ne pourra pas se reprocher de ne pas s'être préparé. Oh, Collins, c'est bien fait pour Ostrowski. Oh, oui. Ostrowski, 2 points de plus. On donne toujours le ballon au joueur le mieux placé. Le joueur démarqué n'attend pas la bonne prise de balle. Nouveau temps mort demandé du côté du Maccabi. Et on revoit cette action ralentie. Minimum de dribble, maximum de passes. Le ballon voyage d'un côté à l'autre du terrain. Et ligne de fond, on a trouvé Stéphane Ostrowski démarqué. Toujours les pourcentages de réussite en haut. Vous remarquerez que Limoges a tenté 29 tirs et l'équipe de Maccabi a à peine la moitié. Donc beaucoup de balles interceptées et de balles récupérées au rebond afin de pouvoir tenter sa chance plus souvent dans les tirs. 2 balles volées également par le CSP au Maccabi et c'est 9 rebonds qui font peut-être la différence pour l'instant. Tout à fait. Coach Ted Owens, 58 ans, un Américain qui a quitté sa retraite dorée pour venir entraîner le Maccabi cette saison. Il a fait 20 ans à l'Université de Kansas. C'est un très, très grand entraîneur dans les annales du basket américain universitaire.
Il a d'ailleurs été sacré coach de l'année à une époque, coach universitaire de l'année aux États-Unis. Et il est donc revenu au Maccabi Tel Aviv. Voilà, un panier bien amené là, signé Levon Mercer, le numéro 8 du Maccabi. Le Maccabi qui revient à 40-29, 11 points d'avance toujours pour les Limougeaux et ça siffle dans la salle dès que les hommes en vert ont le ballon. Avec Dacoury. Changement tactique, 3-2 en zone. Oh là là, quel panier dommage, c'est manqué, c'est ressorti, mais c'était vraiment pas loin. Et c'est peut-être là que l'expérience de garçons comme Richard Dacoury va payer ce soir, c'est-à-dire qu'à 40-29, va falloir serrer le jeu, va falloir calmer. Et ça peut-être que Limoges ne savait pas le faire aussi bien les années précédentes que cette année. En tout cas, on le verra au cours du déroulement de cette rencontre. Passage en force, nouveau passage en force sifflé contre Kevin McGee, pas content. C'est étonnant que c'est l'arbitre en haut qui était loin de l'action qui a sifflé ce passage en force, tandis que l'arbitre placé sous le panier n'allait pas brancher. Pourtant, c'est une bonne position prise avec ses jambes bien écartées, ses bras en l'air. Et Ken Dancy va rentrer du côté Limougeau. Monsieur 70% cette saison, Ken Dancy. Vous voyez Maggie avec seulement 5 points. Pourtant, c'était le meilleur marqueur de la poule finale en 87 à presque 26 points de moyenne. Un grand bonhomme, Kevin McGee, ancien pro de l'équipe de Phoenix. Voilà, c'est reparti avec Demory et Dancy, lui, est rentré à la place de Collins. Côté Limougeau, Dacoury, voilà, Dancy qui touche ici son premier ballon. Faute sifflée contre Moti Daniel. Et c'est 1m96. C'est lui qui a fait 2 saisons à George Washington University. Donc l'école américaine est bien représentée dans cette équipe israélienne. Il a été, lui et quelques autres, assez décevants contre la Tchécoslovaquie et l'URSS avec l'équipe nationale d'Israël. Moti Daniel, pendant que Dancy réussit son premier lancer. Ken Dancy qui joue cette saison un style plus sobre. Il force moins ses tirs. Il est devenu plus complet. Et deuxième lancer réussi, c'est bon pour se mettre en confiance. Limoges mène 42-29. « 13 points d'avance donc pour le CSP, alors que Michel Gomez vient de demander à Valérie Demory de descendre, de faire la défense un petit peu plus bas. Lipine de retour sur le terrain, vous l'avez vu. Sims. Quelle agressivité défensive. Très loin du panier. On arrive à gêner le porteur du ballon, malgré cette faute de Dancy. Mais comme c'est un joueur frais, il vient d'entrer, il peut aller se donner à fond pendant 5 à 7 minutes en défense et en attaque. C'est un peu la force de cette équipe avec un effectif assez complet. Willie Sims, premier lancer manqué. Et les joueurs israéliens commencent à devenir un peu crispés à cause de cet écart. Sims quand même qui devra avoir suffisamment, lui, d'expérience pour ne pas se crisper. Il réussit quand même son deuxième lancer franc. Sims, qui lui aussi a une belle carrière aux États-Unis. Il avait été drafté par les Nuggets de Denver en 81, puis en 82 il est venu en Israël. Il a fait beaucoup de clubs. Il a joué au Maccabi Haïfa, notamment. Panier manqué par les Limougeaux, récupération. Encore un rebond offensif, cette fois-ci pour Dancy. Ça fait très mal ce rebond offensif pris en première mi-temps. Demory, il est passé, et c'est 2 points pour Limoges. 2 points de plus, 44-30, 14 points d'avance pour le CSP. Première mi-temps de rêve jusque-là pour les Verts. Faute sifflée contre Stéphane Ostrovski. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas 5 Limogeaux sur le terrain, mais 7, car Michel Gomez et son assistant Frédéric Sarr sont carrément au bord du terrain à chaque action pour encourager leur équipe. Bonne passe intérieure et Barlow avec 4 points, 100% de réussite au lancer franc jusqu'à là. Eh bien, ça ne va pas faire baisser ses moyennes. Lancer réussi, 44-31. Ken Barlow qui, lui, après avoir joué au basket au collège de Notre-Dame, avait été drafté par les Los Angeles Lakers. Pas mal. Pas mal aussi son deuxième lancé, 44-32.
Défense individuelle stricte dans le style traditionnel de Maccabi Tel Aviv. Ah, protestation Limoges là parce que la décision des arbitres va à l'encontre du CSP Limoges qui croyait bien avoir marqué un panier ou au moins bénéficié d'une faute sur ce coup-là. Michel Gomez qui a briefé ses joueurs 10 minutes juste avant de venir au stade.